Vous avez donc vu ma mère? Oui, madame. Il n'y a qu'un moment. Elle me l'a dit. Et voudrait bien que j'en eusse pris un autre que vous. Il me l'a paru. Oui, mais ne vous embarrassez pas, vous me convenez. Je n'ai point d'autre ambition. Parlons de ce que j'ai à vous dire, et que ceci soit secret entre nous, je vous prie. Je me trahirai plutôt moi-même. Je n'hésite pas non plus à vous donner ma confiance. Voici ce que c'est. On va me marier avec monsieur le comte d'Orlémont pour éviter un grand procès que nous aurions ensemble au sujet d'une terre que je possède. Oui, je le sais, madame. J'ai le malheur d'avoir déplu tout à l'heure là-dessus à madame Argante. Et d'où vient? C'est que si, dans votre procès, vous avez le bon droit de votre côté, on souhaite que je vous dise le contraire. Afin de vous engager plus vite à ce mariage. Et j'ai prié qu'on m'en dispensât. Et que ma mère est frivole. Votre fidélité ne me surprend point. J'y comptais. Faites toujours de même et ne vous choquez point de ce que ma mère vous a dit. Je la désapprouve. A-t-elle tenu quelques discours désagréables? Il n'importe, madame. Mon zèle et mon attachement en augmentent. Voilà tout. Et voilà pourquoi aussi je ne veux pas qu'on vous chagrine. Et j'y mettrai bon ordre. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et je me fâcherai si cela continue. Comment donc? Vous ne seriez pas en repos? On aura de mauvais procédés avec vous parce que vous en avez d'estimables. Et cela serait plaisant? Madame, par toute la reconnaissance que je vous dois, n'y prenez point garde. Je suis confus de vos bontés, je suis trop heureux d'avoir été querellé. Oui, je loue vos sentiments. Bon, revenons à ce procès dont il est question. Si je n'épouse point le comte... Madame la marquise se porte mieux, madame. Oh. Et vous êtes fort obligé. Fort obligé de votre attention. Mais voilà qui est bien. Madame, on m'a aussi chargé de vous dire un mot qui presse. De quoi s'agit-il? Mais recommandé de ne vous parler qu'en particulier. Je n'ai point achevé ce que je voulais vous dire. Laissez-moi, je vous prie un moment. Et revenez. Et qu'est-ce que c'est que cet air étonné que tu as marqué? Ce me semble envoyant de honte. D'où vient cette attention à le regarder? Ce n'est rien, sinon que je ne saurais plus avoir l'honneur de servir madame et qu'il faut que je lui demande mon congé. Quoi? Et seulement pour avoir vu de honte ici? Savez-vous à qui vous avez affaire? C'est au neveu de monsieur Rémy, mon procureur. Et par quel tour d'adresse est-il connu de madame? Comment a-t-il fait pour arriver jusqu'ici? C'est monsieur Rémy qui me l'a envoyé pour intendant. Lui? Votre intendant? Et c'est monsieur Rémy qui vous l'envoie. Hélas, le bonhomme ne sait pas qui il vous donne. C'est un démon, ce garçon-là. Que signifient tes exclamations? Explique-toi. Est-ce que tu le connais? Si je le connais? Oh, madame, si je le connais. Ah, vraiment, oui. Et il me connaît bien aussi. N'avez-vous pas vu comme il se détournait de peur que je ne le visse? Il est vrai. Et tu me surprends à mon tour. Mais serait-il capable de quelque mauvaise action que tu saches? Est-ce que ce n'est pas un honnête homme? Lui? Ah, il n'y a pas de plus brave homme dans toute la terre. Il a peut-être plus d'honneur à lui tout seul que 50 honnêtes gens ensemble. Ah, c'est une probité merveilleuse. Il n'a peut-être pas son pareil. Mais de quoi peut-il donc être question? Et d'où vient que tu m'alarmes? En vérité, je suis tout émue. Son défaut, c'est là. C'est à la tête que le mal le tient. À la tête? Ah, il est timbré. Mais timbré comme ça. Dorante, il m'a paru de très bon sens. Et quelle preuve as-tu de sa folie? Quelle preuve? Il y a 6 mois qu'il est tombé fou. Il y a 6 mois qu'il extravage d'amour, qu'il en a la cervelle brûlée, qu'il en est comme un perdu. Je dois bien le savoir, j'étais à lui. Je le servais.
C'est ce qui m'a obligé de le quitter, c'est ce qui me force de m'en aller encore. Ôtez cela, c'est un homme incomparable. Oh, bien. Il fera ce qu'il voudra, mais je ne le garderai pas. On a bien affaire d'un esprit renversé. Et peut-être encore, je gage pour quelque objet qui n'en vaut pas la peine. Car les hommes ont des fantaisies. Ah, vous m'excuserez, mais pour ce qui est de l'objet, il n'y a rien à dire. Malpeste, sa folie est de bon goût. N'importe, je veux le congédier. Et tu la connais, cette personne? J'ai l'honneur de la voir tous les jours. C'est vous, madame? C'est moi? Dis-tu? Il vous adore. Il y a 6 mois qu'il n'en vit point. Qu'il donnerait sa vie pour avoir le plaisir de vous contempler un instant. Oui, vous avez dû voir qu'il a l'air enchanté quand il vous parle. Ah, il y a bien en effet quelques petites choses qui m'apparaissent extraordinaires. Mais juste au ciel, le pauvre garçon, de quoi s'avise-t-il? Vous ne croiriez pas jusqu'où va sa démence. Elle le ruine. Elle lui coupe la gorge. Il est bien fait, d'une figure passable, bien élevé, de bonne famille, mais il n'est pas riche. Et vous saurez qu'il n'a tenu qu'à lui d'épouser des femmes qu'il était, de fort aimables, ma foi, qui offraient de lui faire sa fortune et qui auraient mérité qu'on leur fît à elles-mêmes. Il y en a une qui n'en saurait revenir et qui le poursuit encore tous les jours. Je le sais, je l'ai rencontrée. Actuellement? Oui, madame, actuellement. Une grande brune, très piquante. Et qu'il fuit. Ah, il n'y a pas moyen, monsieur refuse tout. Je les tromperai, me disait-il. Je ne puis les aimer, mon cœur est parti. Ce qu'il disait quelquefois la larme à l'œil, car il sent bien son tort. Et cela est fâcheux. Mais où m'a-t-il vu avant que de venir chez moi, Dubois? Hélas, madame, ce fut un jour que vous sortîtes de l'opéra qu'il perdit la raison. C'était un vendredi. M'en souviens, vendredi. Il vous vit descendre l'escalier, à ce qu'il me raconta. Vous avez suivi jusqu'à votre carrosse, il avait demandé votre nom. Et je le trouvais qui était comme extasié. Il remuait plus. Mais quelle aventure! J'eus beau lui crier « Monsieur !» Point de nouvelles. Il n'y avait personne au logis. À la fin, pourtant, il revint à lui avec un air égaré. Je le jetai dans une voiture. Nous retournâmes à la maison. J'espérais que cela se passerait, car je l'aimais. C'est le meilleur maître. Point du tout. Il n'y avait plus de ressources. Ce bon sens, cet esprit jovial, cette humeur charmante. Vous aviez tout expédié, madame. Et dès le lendemain, nous ne fîmes plus tout de lui que rêver à vous, que vous aimez, et moi, d'épier depuis le matin jusqu'au soir où vous alliez. Et tu m'étonnes à un point. Je me fis même ami avec un de vos gens qui n'y est plus. Un garçon fort exact qui m'instruisait et à qui je payais bouteille. C'est à la comédie qu'on va, me disait-il. Et je courais faire mon rapport sur lequel, dès 4 heures, mon homme était à la porte. C'est chez madame celle-ci, c'est chez madame celle-là. Et sur cet avis, nous allions toute la soirée habiter la rue de vous déplaise pour voir madame entrer et sortir. Lui dans un fiacre, moi derrière. Tous deux morfondus et gelés. Car c'était dans l'hiver. Lui ne s'en souciant guère et moi, jurant par-ci par-là pour me soulager, madame. Est-il possible? Oui, madame. À la fin, ce train de vie m'ennuya. Ma santé s'altérait, la sienne aussi. Je lui fis à croire que vous étiez à la campagne. Il le crut, j'eus quelques repos. Mais n'alla-t-il pas, 2 jours plus tard, vous rencontrer aux Tuileries, où il avait été s'attristé de votre absence? Au retour, il était furieux. Il voulut me battre, tout bon qu'il est. Moi, je ne le voulus point et je le quittai. Mon bonheur ensuite m'a mis chez madame, où à force de se démener, je le trouve parvenu à votre intendance, ce qui ne troquerait pas contre la place de l'empereur. Y a-t-il rien de si particulier?
Et je suis si lasse d'avoir des gens qui me trompent que je me réjouissais de l'avoir parce qu'il a de la probité. Mais ce n'est pas que je sois fâchée, car je suis bien au-dessus de cela. Il y aura de la bonté à le renvoyer. Plus il voit madame, plus il s'achève. Ah vraiment? Je le renverrai bien.